rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Au-delà de ma maladie, Seigneur mon Dieu, tu es grand. Au-delà, Seigneur mon Dieu, de mes problèmes de vie, Seigneur mon Dieu, tu es grand. Tu es grand au-dessus, au-delà de tout, Seigneur. Oh, combien. Seigneur mon Dieu, je ne l'ai pas mérité d'être devant toi ce matin, Seigneur notre Dieu. Mais par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, tu le permets, Seigneur. Voici pourquoi, Seigneur mon Dieu, je veux chanter. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur. Oui, combien, Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oui, combien.
Seigneur, tu es grand. Tu me protèges, Seigneur mon Dieu, de tout. Tu me gardes, tu m'emmènes dans ta présence. Seigneur mon Dieu, tu es là pour pourvoir, Seigneur mon Dieu, même quand, Seigneur, je ne le demande pas, Seigneur, tu es grand. Combien tu es grand, combien tu es grand, combien tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, mon roi, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Est-ce qu'un adorateur peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui a reçu la grâce du Seigneur peut pousser des cris de joie, acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux sauter là où tu es? Parce que tu es en bonne santé. Aïe, 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 aïe. Quand je pense aux accidents que j'ai ratés et que cette santé que je n'aurai pas, je me dis, Seigneur, quelle grâce, Seigneur. Combien grand tu es, Seigneur. Alléluia. Mungu ni shefu. Tenda baba. Milolo, milolo, milolo. Hey. Ah. Hey. Oh, j'aime ta façon d'acclamer. Tu sais, lorsque tu acclames, je vois des chaînes tomber. Fais-le bien. Ah, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Pika mikono, pika mikono, pika mikono, pika mi. Ah, hey, on y va. Oh, oh, beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Pi, 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 pi. Aïe, 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 aïe. Alete na mambo makubwa.
makubwa, wanadamu washikuelewa Baba. Tenda, tenda, tenda. Hey! Tenda, Baba, tenda. Yo, 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 yo. Tenda, Baba, tenda. Baba wa majeshi. Tenda, Baba, tenda. Yo, 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 yo. Tenda, Baba, tenda. Baba wa milele. Tenda, Baba, tenda. Yo, 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 yo. Tenda, Baba, tenda. Mungu wa mapendo. Tenda, Baba, tenda. Yo, 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 yo. Tenda, Baba, tenda. Baba wa milele. Tenda, Baba, tenda. Yo, 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 yo. Tenda, Baba, tenda. Alitenda mambo makubwa, shetani ashikuelewa Baba. Tenda, tenda, tenda. Yelele. Woo! Ni wa uwezo, ni wa ushindi, uweza yote kweli, haleluya ni Mungu. Kuimba tunaimba, Mpaka kwa neema, batoto uko nabo, mpaka kwa neema, ndoa tunapata, mpaka kwa neema, masomo unaweza, mpaka kwa neema, diplome uko nayo, mpaka kwa neema, kuimba tunaimba, mpaka kwa neema, ndoa tunapata, mpaka kwa neema, diplome tunaweza, mpaka kwa neema, diplome uko nayo. mpaka kwa neema. Huyu Mungu we, hey, yo, 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 ni muweza yote. Yote kweli, haleluya ni Muumba wetu. Huyu Mungu wetu, hey, yo, 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 ni muweza yote. Yote kweli, haleluya ni Muumba wetu. Huyu Mungu we, hey, yo, 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 ni muweza yote. Yote kweli, haleluya ni Muumba wetu. Huyu Mungu we, hey, yo, 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 ni muweza yote. Yote kweli, haleluya ni Muumba wetu. Huyu Mungu wetu, hey, yo, 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 ni muweza yote. Yote kweli, haleluya ni Muumba wetu. On y va, dance for the Lord. Yeah. Milala, 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 milala. Poussez de cris de joie. Il est Dieu. Wouh. On y va. Yeah. On y va. Allez danser, danser, danser. Denanache, denanache, denanabina, denanache, 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 denanabina, denanache, denanache. Eh. Woo! Oh, wa milele,
Dieu qui élève. Yeah. On y va. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. On y va. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. Atombola kabiki sakavandi sakamoto nyoso na tango na ye. On y va. Nous allons transpirer pour notre Dieu. On y va. Suivons la chorale. On y va. 1, 2, 3, go. Yeah. Woo. Yeah. Shamaganda, hallelujah, yo yo, yemba, hallelujah. Wabishima, hallelujah, yo yo, yemba, hallelujah. Wakwenda nenda, yemba, hallelujah. Wakwenda nenda, yemba, hallelujah. Kanda, hallelujah, yo yo, yemba, hallelujah. Wabishima, hallelujah, yo yo, yemba, hallelujah. Kanda, chila, hallelujah, yo yo, yemba, hallelujah. Shamaganda, hallelujah.
Essuie tes larmes, essuie tes problèmes. Il est le Dieu sur qui tu peux compter. Bravo Sata. Bien que les choses peut-être ne peuvent pas se présenter telles que tu le penses, juste aie confiance au Seigneur.
La victoire est avec le Seigneur. La victoire est avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Regarde vers le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui t'a pris là où tu étais, t'a amené là où tu es aujourd'hui. Il va te faire asseoir avec les grands. Il est le Dieu digne de louange, le Dieu digne d'acclamation, le Dieu digne d'adoration, le Dieu de victoire, le Dieu de majesté. Rabo Shakatariabos. Je vais monter avec toi, Seigneur. La victoire revient à toi, Seigneur. Bien des fois, le monde essaie de nous montrer d'autres solutions. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, être confiants, Seigneur mon Dieu, à toi et toi seul, Seigneur. Ce que je suis aujourd'hui, c'est toi. Ce que je serai demain, c'est toi. Ce que je serai dans l'éternité, c'est toi, Seigneur. Voici pourquoi, Seigneur mon Dieu, en ce temps, je veux chanter que la victoire, que la puissance revienne à toi seul, Seigneur. Toi le Dieu digne de louange, toi le Dieu digne d'adoration, Seigneur. Debo Sakataria Babos. Sois adoré. Qui résistera à mon Dieu? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui résistera à mon roi? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. Oh, 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 puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh. Qui est comme toi, Père? Personne ne peut, personne ne le fera. Qui est comme toi, Père? Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh. Que 10 000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche, je ne serai point atteint. Et même quand mes ennemis se déchaînent, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh, puissance dans le nom de Yahweh. Oh, 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 oh. Puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Jésus, puissance dans le nom de Yahweh.
Seigneur mon Dieu, au but. J'arriverai à l'objectif, Seigneur. Seigneur mon Dieu, la victoire est avec toi. La victoire est avec toi. Tu as dit dans ta parole que tu me donneras la victoire sur mes ennemis. Tu as dit dans ta parole que la victoire revient à l'Éternel. Tu as dit dans ta parole, appuie-toi sur l'Éternel et tu auras la victoire. Voici pourquoi, Seigneur mon Dieu, en ce temps, je viens m'appuyer à toi, Seigneur. Toi, le Dieu de victoire, criez à toi, élevez ton saint nom. Toi, le Dieu digne de louange, le Dieu sur qui je peux compter sur toi. Seigneur, me donne le Dieu sur qui je peux compter, Seigneur. Le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui est toujours, Seigneur mon Dieu, là au-dessus, assis sur le trône, sur qui, Seigneur mon Dieu, rien, Seigneur mon Dieu, ne peut, Seigneur mon Dieu, dominer. Tu es le Dieu digne de louange, le Dieu digne d'adoration. Oh
Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Waymaker, waymaker, waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Encore une fois. Waymaker, waymaker, waymaker. Ah. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté Seigneur. Hey. Waymaker, waymaker, waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, 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 Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être là ce matin. Bénissons le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu fera du bien à quelqu'un. Même si tu ne le crois pas, je le crois à ta place. Du fait que tu sois là présent, tu seras victime de la grâce de Dieu. Et Dieu va te faire du bien. Amen. Avant de prier pour la parole, j'aimerais d'abord dire merci à Papa Safari et à tous les anciens, tous les responsables qui travaillent autour de lui pour cette marque de confiance à notre modeste personne. Vous savez, je dis souvent que la chair coûte cher, on la cède qu'à des personnes chères. Et je crois que ce que nous allons apporter ce matin, c'est le programme de Dieu pour quelqu'un, c'est le plan de Dieu pour quelqu'un, c'est ce que Dieu a arrêté d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Merci à vous aussi qui êtes là. Et si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas là en train de prêcher les bancs, les chaises vides. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Avant de prier pour la parole, j'aimerais que nous puissions faire 4 lectures rapidement. La première lecture, nous la ferons dans Luc chapitre 15, versets 21 à 24. Luc 15, 21 à 24. Deuxième lecture, Genèse 26, 18 à 22. Genèse 26, 18 à 22. Quatrième lecture, Jean 4. Genèse 26, 18 à 22. Jean 4, 5 à 14. Nous allons lire tous ces textes qu'on ne va plus lire pendant que nous serons en train de parler. Jean 4, 5 à 14. Et Jean 7, 38. Luc 15, 21 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Le fils lui dit, il s'agit du fils prodigue, « Mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers, des sandales aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Tu vas te réjouir ce matin. Tu vas te réjouir ce matin. Genèse 26, 18 à 22. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom
que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Tu es arrivé à Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Jean 4, 5 à 14. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine, pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Jean 7, 38. « Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Prions. Ishalana Kushi Umibian Chenabia Ninebukole Shalana Ni Pabwipi Musungi Dishalana Kushi Umibia Chenabia Nebukole Shalana Ni Pabwipi Pabwi Pabwipi Pabwi Pabwipi Pabwi Pabwipi Masiawa Moyo Chenabia Ninebukole Shalana Ni Pabwipi. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Sois près de nous pendant que nous serons en train de libérer tes oracles. Je te prie de changer les logos en rhéma ce matin, afin qu'une vie soit bénie, afin qu'une vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la gloire de Dieu. Et ma prière ce matin est que vous ne puissiez pas simplement écouter ce message sur la gloire de Dieu, mais que quelqu'un puisse la vivre ce matin. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire de l'homme, c'est de découvrir les choses. Dieu, dans sa gloire, il se plaît à cacher des choses. Et il permet des rencontres comme celle-ci, afin que nous arrivions à les découvrir. Et ma prière ce matin, que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu n'a rien à voir avec votre passé. La gloire n'a rien à voir avec ce qui est passé. La gloire a à faire avec ce qui vient.
Ça dit, Dieu ne peut rien faire avec notre passé. Dieu prend tout son temps sur notre présent, afin de nous préparer un futur glorieux. Alléluia. Donc la gloire de Dieu regorge le poids de Dieu pour des choses à venir. Et ma prière ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui est votre passé, peu importe ce que vous avez connu dans le passé, peu importe ce que vous avez expérimenté dans le passé, Dieu s'est décidé ce matin de vous amener dans une autre dimension de gloire. Dieu veut faire expérimenter à quelqu'un sa gloire. Alléluia. Donc Dieu ne peut rien faire avec ton passé, mais Dieu prend tout son temps afin de préparer ton présent et ton futur. Seigneur, je veux voir ta gloire. Dieu ne nous ramènera plus aux choses passées. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, mais car je suis sous le point de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. La chose que Dieu est sur le point de faire est plus glorieuse que ce qui est passé, est plus glorieuse que ce qui est en arrière. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ces messages te concernent. Dieu ne rentrera plus dans le passé. Quelqu'un est en train de dire, mais mon passé était ceci, mon passé était cela. Peu importe votre passé, ce matin, Dieu peut vous faire du bien parce qu'il en a décidé. Alléluia. La gloire vient dans notre présent et dans notre futur. Alléluia. Pendant que nous venons auprès de Dieu, auprès de la gloire de Dieu, avec un passé chargé, un passé médiocre, un passé plein d'échecs, Dieu vient auprès de nous avec un futur glorieux. Alléluia. Pendant qu'on vient avec un passé plein de condamnation, on se juge soi-même, on se dit, est-ce que ça va marcher? J'aimerais te dire, ça va marcher parce que ça ne dépend pas du passé, ça dépend du futur. Alléluia. Pendant qu'on vient avec un passé chargé, Dieu nous réserve un avenir glorieux. Alléluia. Pendant que tu viens avec les hontes du passé, Dieu lui vient avec l'avenir glorieux. Pendant que le fils prodigue venait auprès de son père avec un passé chargé. Il dit, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel. Je péché contre toi. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais il ne savait pas que le père lui avait réservé un avenir glorieux. Il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre toi. Traite-moi, ne me traite plus comme ton fils. Parce que dans le passé, j'ai désobéi, j'ai tout dilapidé, j'ai tout perdu, j'ai mal utilisé l'héritage. Il vient auprès de son père, il dit, Père, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il ne savait pas que le père lui réservait un avenir glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu vous réserve un avenir glorieux. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas votre passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est votre présent et votre futur. C'est comme ça que j'ai dit à quelqu'un, tu vivras la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Il vient avec les hontes du passé. Il vient avec les échecs du passé. Et il ne savait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la gloire, Dieu agit toujours au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dans la gloire, il agit toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te donnera ce que tu lui demandes, mais il te donnera aussi ce que lui a dans son cœur pour toi. Alléluia. Dieu connaît les choses qui sont importantes pour nous. Il ne va pas seulement te donner ce que tu désires. Oui, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais dans la gloire, il te donnera aussi ce que son cœur désire pour toi. Alléluia. Dans la gloire, Dieu agit au-delà de ce que nous pensons. La Bible dit, oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Et que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous demandez. Alléluia. Le fils prodigue dit, j'irai vers mon père. Je dirai, papa, pardonne-moi. Mais il ne savait pas que dans la gibecière de son père, le père avait 4 choses pour lui. Il dit, j'irai simplement demander pardon. Mais lorsqu'il arrive, à sa grande surprise, le père, au-delà du pardon, le père dit, apportez la nouvelle robe. Le fils n'est pas venu pour la robe. Le fils est venu pour le pardon. Mais comme dans la gloire, Dieu agit au-delà. Il dit, au-delà du pardon, je te donne la nouvelle robe. Je prie que Dieu te revêtisse une robe de gloire ce matin. Et je dis à quelqu'un, il y a une robe de gloire ce matin. Lorsque tu reviens à Dieu, lui ne venait pas pour la robe. Il vient seulement pour le pardon. Mais au-delà du pardon, le Père dit apporter la plus belle robe. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était une nouvelle robe. La gloire que Dieu va manifester dans ta vie ne passera pas par la main de quelqu'un d'autre avant de t'atteindre. Ce que Dieu fera pour toi, ça sera uniquement pour toi. J'ai dit à quelqu'un, ça sera uniquement pour toi. C'est une nouvelle robe. En d'autres termes, Dieu fera dans ta vie ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre de ta famille.
Oh, j'aimerais dire autrement. Tu vas inaugurer une nouvelle histoire dans ta famille. Tu seras la première personne à vivre ces choses. Et les autres te suivront. La nouvelle robe est pour quelqu'un. La robe de gloire. La robe de gloire. Il ne venait pas pour la robe. Il vient pour le pardon. Mais le Père dit, apportez la robe. Que Dieu te donne la robe ce matin. Que Dieu revêtisse à quelqu'un la robe de gloire. Tu viens avec les hontes du passé, avec les désespoirs. Les désespoirs, tu es là-dessus, déçu par les hommes. Mais quand tu reviens au Père, au-delà du pardon, il dira, apportez la plus belle robe. La plus belle robe que personne n'a jamais portée. Dieu fera avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Dieu t'amènera là où il n'a jamais amené quelqu'un d'autre. Ce que ton père n'a pas vu, toi tu le verras. Ce que tes prédécesseurs n'ont pas vécu, toi tu le vivras. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit apportez la plus belle robe. Lui venait pour le pardon. Il dit j'irai vers mon père. Je dirai papa pardonne-moi. Et vous savez la Bible déclare pendant qu'il s'avançait auprès de son père, pendant qu'il marchait, certainement il hésitait, il titubait. La Bible dit que le père le voit de loin et le père courit vers lui. Quand tu marches dans la direction de la gloire, quand la gloire te localise, elle va courir vers toi. Je dis que quand la gloire te localise, la gloire va courir vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un, la solution de Dieu est plus rapide que tes problèmes. Je dis que la solution de Dieu est plus rapide que tes problèmes. La guérison est plus rapide que ta maladie. Le Père, lorsqu'il le voit de loin, le Père va courir. Il ne venait pas pour la robe. Il venait pour le pardon. Mais comme dans la gloire, il agit au-delà. Il trouve une deuxième chose dans la gibecière. Le Père dit, donnez-lui l'anneau. Il ne venait pas pour l'anneau. Symbole de l'autorité. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement Dieu te donnera la robe de gloire, Dieu va restaurer ton autorité. Dieu va restaurer ton pouvoir. Il va les restaurer. Il venait avec les hontes du passé. Je mets ça au pluriel, les hontes. Mais dans la gibecière de son père, il y avait l'anneau. L'anneau qui symbolise le pouvoir. Non seulement tu auras la gloire, mais Dieu va ajouter aussi le pouvoir. Dieu va ajouter l'autorité. Dieu va ajouter l'autorité. Tu auras le pouvoir de dominer sur tes ennemis. Il donnait l'anneau. Parce que les serviteurs ne portaient pas l'anneau. C'était les fils qui avaient droit à l'anneau. Lui vient pour être traité comme un serviteur. Mais le père dit non, 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 non. Je te donne, je restaure ton autorité du fils dans la maison. Ça dit, tu peux encore donner des ordres dans cette maison. Tu peux encore décider dans cette maison. Tu peux encore orienter les choses dans cette maison. Parce que dans la gloire, Dieu donne au-delà. Il ne venait pas pour l'anneau, il venait pour le pardon. Mais au-delà du pardon, le Père dit, donnez-lui l'anneau. Lui n'avait que besoin d'un pardon. Mais là, il y avait aussi les sandales. Il y avait aussi les sandales. Le Père a dit, donnez-lui les sandales. Donnez-lui les souliers, les ailes qu'il a perdues, les ailes du Fils, les ailes de l'Évangile. Donnez-lui les sandales. Non seulement Dieu te donnera la robe de gloire, non seulement Dieu va restaurer ton autorité, mais avec Dieu tu franchiras les limites. Tu iras plus loin, plus loin, plus loin. Je dis que tu franchiras les limites. Pourquoi? Parce que la gloire ressemble à la personne qui la donne. Comme la personne qui donne la gloire est sans limite. Toi aussi, quand tu... Je ne vois rien limiter, c'est lui qui marche dans la gloire. Je ne vois rien limiter, c'est lui qui marche dans la gloire. Donc la gloire ressemble à la personne qui la donne. Si Jésus ne peut être limité, cela veut dire que ma gloire aussi ne peut être limitée. La gloire que Dieu manifeste dans ma vie ne peut être limitée. Raison pour laquelle la gloire nous amène aussi les sandales. La gloire nous amène aussi les souliers. Je dis à quelqu'un, tu vas aller plus loin. Tu vas aller plus loin que tu le penses. Tu vas aller plus loin que tu es. Parce que Dieu, lorsqu'il vient avec sa gloire, nous franchissons les limites. Alléluia. Il y avait aussi dans la gibecière du Père une quatrième chose. Alors que lui ne venait que pour le pardon, le Père dit, tuez les veaux gras. Et réjouissons-nous. Il ne venait pas pour les veaux gras. Il venait pour le pardon. Il dit, réjouissons-nous. C'est le bon. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement que Dieu te donnera la robe de gloire, non seulement qu'il va te donner l'anneau, restaurer ton autorité, non seulement il va te donner la capacité d'aller plus loin, mais tu vas célébrer ta victoire.
Tu vas célébrer ta promotion. Tu vas célébrer ton travail. Tu vas célébrer ta maternité. Tu vas célébrer le ministère puissant que Dieu te donne. Tu vas célébrer la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit, réjouissons-nous. J'aimerais dire à une femme qui pleure, ce matin, Dieu s'est décidé non seulement de sécher les larmes de tes yeux, mais les larmes de ton cœur. Lorsque Dieu vient dans sa gloire, non seulement il sèche les larmes de nos yeux, mais il sèche les larmes de nos cœurs, que les hommes ne voient pas, que les hommes n'entendent pas. Lorsque vous pleurez en secret, Dieu connaît vos pleurs et il vient dans sa gloire pour amener une saison de joie. Une saison de joie, une saison de réjouissance, un chapitre nouveau. Dieu essuiera les larmes. Pendant que tu viens demander pardon, il y a une fête pour toi. Quand il venait, il ne pensait pas à la fête. Oh, le père dans la gibecière avait une fête. Il dit, organisons la fête. Parce que notre enfant est revenu. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu penses. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous demandez. J'ai dit à quelqu'un, tu vas célébrer la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas célébrer ton élévation. Tu vas célébrer ton succès. L'enfant venait avec la tristesse, mais son père lui venait avec la gloire, avec la fête. Dans la gloire, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce. Cet enfant ne méritait pas tout ça, mais la grâce a fait qu'au-delà du pardon, qu'il puisse avoir tout ça. Alléluia. Vous savez ce que j'aime avec la grâce? La grâce n'a pas d'audience. Ce que j'aime avec la grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment est-ce que toi, Yves, tu es là en train de prêcher? C'est la grâce de Dieu. Suis-je plus que vous? Non, je ne suis pas plus que vous. C'est la grâce de Dieu. C'est quand les hommes disent non, lui ne mérite pas. Dieu envoie toujours, lorsque l'homme marche, deux gardes du corps, bonheur et grâce. C'est-à-dire quand tu es venu sur la terre, Dieu t'a envoyé avec deux gardes du corps, le bonheur et la grâce. T'accompagneront quelques jours de ta vie. Quelques jours de ta vie. Non, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc quand je marche, derrière moi, il y a le bonheur, il y a la grâce. C'est-à-dire quand j'arrive quelque part, on me dit, toi, vu ton CV, vu ton niveau, tu ne peux pas entrer. C'est impossible. La grâce va venir. Moi, je suis la grâce, je viens du ciel, fraîchement. Donc Dieu m'envoie pour l'accompagner. Vous avez dit quoi chez vous? Parce qu'il ne répond pas à tel critère, il n'entre pas. Non, la grâce ne tient pas compte de tout ça. Que cela arrive au nom de Jésus. C'est comme ça, vous avez vu, le grand frère Aîné était mécontent. Parce que normalement, cet enfant ne méritait pas tout ça. C'est comme ça, l'aîné était mécontent. Même si les Yaya sont mécontents, c'est que le père a décidé, il a décidé. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi pour avancer. Si déjà le père est d'accord, j'avance. Alléluia. Alors laissez-moi parler quelque chose sur la gloire. La gloire en hébreu, c'est kabod. En grec, c'est doxa. Donc, étymologiquement, la gloire signifie le poids. Donc, quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous parlons du poids de Dieu. Ici, je ne parle pas du poids de tes problèmes. Je ne parle pas du poids de ta maladie. Je ne parle pas du poids de tes combats, de tes adversaires. Mais je parle du poids de Dieu. Bien aimé, notre Dieu pèse lourd. Il est le poids lourd des âges. Vous savez, les gens qui font Bas-Congo, Kinshasa, il y a des camions qu'on appelle poids lourd. Vous êtes à Kin, vous connaissez ça. Donc, le poids lourd, quand il est au port de Matadi ou de Boma, le poids lourd n'est pas pressé de partir. Le poids lourd reste là pour qu'on le charge. Pendant qu'on est en train de charger le poids lourd, les petits véhicules, les petites voitures là font des navettes. Kinshasa, Matadi, il y a poids lourd, nous sommes partis. Le poids lourd n'est pas pressé. Il attend parce qu'il sait qu'il ne transporte pas les mêmes kilos. Il est calme. Je ne suis pas pressé. On est en train de charger. On met des frigos, des bilocos. Il est toujours là. La voiture part et revient. $20, je crois. Allez. Donc, allez, $100. Bon, 5 personnes. Retour $100, donc 200. Le poids lourd est là. La voiture, on fait deuxième tour. Faites le deuxième tour. Faites 100 tours. Ça, ce n'est pas mon problème. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes kilos. On n'a pas été destinés à transporter le même poids. Donc, je suis calme. J'attends qu'on me charge. Et pendant qu'on est en train de charger les poids lourds, on finit le chargement. Frère, c'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé dans la vie.
S'il y a des choses qui tardent encore à venir, dis-toi, Dieu est en train de me charger. Dieu est en train de me charger. Moi, je ne suis pas de catch. Moi, je ne suis pas de catch. Moi, je ne suis pas catch. Moi, je suis remorque. Et les remorques n'est pas pressé comme les catch qui font des dépassements. Non, moi, je n'ai pas besoin de dépassements. Je marche calmement. Pourquoi? Je transporte des choses. Et lorsqu'on finit de charger, les poids lourds commencent maintenant à se déplacer. Et ils ne roulent pas à la même vitesse que les petites voitures là. Calmement. Tembe et tout pour l'épaule. Pour l'épaule, un jomuendo. Pour l'épaule. Même s'ils dépassent, laissez-les dépasser. Laissez-les aller avant. Continuez à marcher selon les rythmes de Dieu. Donc tu transportes le poids, la gloire. Un homme qui transporte la gloire ne marche pas comme... il est calme, j'avance. J'avance calmement. Je l'ai laissé à Matadi. Il démarre après moi, il vient, il me dépasse en chemin. Ce n'est pas un problème. C'est que je transporte. Toi, tu ne les transportes pas. Et quand il arrive à King, un seul déchargement fera les rappels. Les rappels. Donc quand je parle de la gloire, je parle du poids de Dieu. Du poids de Dieu. Et ma prière que ce poids se manifeste dans la vie de quelqu'un ce matin. Vous avez un cancer ce matin. Quand Dieu descend dans sa gloire, quand le poids descend sur le cancer disparaît. Sur la tumeur disparaît. Le sida disparaît. Les problèmes disparaissent. Et cela arrivera au nom de Jésus. Donc la gloire, c'est le poids de Dieu. Donc dans cette affaire de gloire, nous ne pouvons pas dissocier Dieu avec sa gloire. Donc la gloire de Dieu, la gloire de Jésus veut dire aussi l'honneur de Jésus. La gloire veut dire aussi la manifestation lumineuse avec éclat de Jésus. La gloire, c'est les miracles de Jésus, le prestige de Jésus. La gloire, c'est aussi la mort et la résurrection de Jésus. Quand je dis, Seigneur, donne-moi ta gloire, je veux que ta mort soit constatée en moi, afin que ta vie soit vécue. Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Donc, retenez ceci, frère. La gloire, c'est le poids. Je ne vois aucune chose dans ce monde qui peut peser plus que notre Dieu. Même si le médecin vous a donné, un diagnostic, je ne sais quoi, il est plus grand, il est plus lourd. Ce matin, pendant que je prêche, que la maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Et quelque chose se passe, alléluia. La gloire de Dieu. Dites amen, je vais maintenant prêcher. Je vais commencer ma prédication. Nous avons lu dans Genèse 26. La Bible dit Isaac a sémé à Guérar. Il y avait famine. Isaac a sémé à Guérar. Isaac a récolté au centuple. Il est devenu riche jusqu'à devenir fort riche. Mais Isaac manquait une gloire. Il manquait le puits. Parce que posséder, c'était les riches qu'il y avait depuis à l'époque. Les riches étaient identifiés par le puits. Il a atteint un certain niveau dans sa vie, une certaine dimension de sa vie, mais il manquait le puits. Il avait tout, mais le puits lui manquait. C'est comme ça les serviteurs d'Isaac ont commencé à creuser. Ils ont commencé à creuser le puits. En creusant le puits, la Bible déclare, ils vont trouver de l'eau vive. Remarquez, la Bible dit, ils ont creusé le même puits qu'on avait creusé du temps d'Abraham, que les Philistins avaient comblé. J'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer. Ce n'est pas parce que les Philistins ont comblé le puits que vous n'êtes pas capable de creuser encore. Je le dis autrement. Ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois dans un domaine que vous n'êtes pas appelé à ça. Vous avez raté une prédication une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas appelé à prêcher. Non, vous pouvez échouer une fois. Mais Isaac a dit non, je vais entreprendre la même activité. Il a commencé à creuser. Ils ont creusé avec ses serviteurs. La Bible déclare, ils vont trouver de l'eau vive. Et lorsque les bergers de Guérar ont vu de l'eau vive, aussi longtemps qu'ils n'avaient pas trouvé de l'eau, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de combat, n'est-ce pas? Les querelles sont venues seulement lorsqu'ils ont trouvé de l'eau vive. Quelqu'un se pose la question, pourquoi tous ces combats? Pourquoi toutes ces oppositions? Je me dis parce que tu portes quelque chose. On ne combat que quelqu'un qui a quelque chose. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le combat dans ta vie est une preuve que tu n'as pas encore été vaincu. Le jour où tu combats, parce que tu es déjà vaincu. C'est comme ça qu'on ne te combat pas.
Mais si on continue à te combattre, à te poursuivre jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as pas encore été vaincu. Tu n'as pas encore été vaincu. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau vive, il a tout été calme. Il ne faut pas dire non, moi je suis en paix. En tout cas, Dieu me connaît. Non, non. C'est qu'ils ne voient rien en toi. Les jours, ils verront que tu as quelque chose. Ils vont commencer à te combattre. Dès qu'ils trouvent de l'eau vive, les querelles ont commencé. Les querelles. Donc, ils donnent à ces puits le nom de sec. Un sec veut dire dispute ou querelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu, Dieu n'amènera pas cette gloire qui amène toujours des querelles, toujours des disputes. Non. Ne reste pas à ce niveau. Les bergers de Guérard pensaient que l'eau vive dépendait de leur sol. Non. Isaac savait, si nous avons creusé, on a trouvé de l'eau, ce n'est pas à cause de la qualité de cette terre, mais c'est à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire, vous pouvez me chasser ici, je vais là-bas, je vais creuser, je trouverai encore de l'eau vive. Parce que l'eau vive va me suivre là où je suis. C'est comme ça, Isaac, comprenant que lui, le problème, sa source n'était pas la terre de Guérard, sa source était son alliance avec Dieu. Il dit non, 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 je ne peux pas rester en train de me quereller. Je ne veux pas rester là où il y a des disputes. Il dit à ses serviteurs, quittons ici, quittons ce niveau, quittons ces disputes, quittons les querelles. J'aimerais dire à quelqu'un, quitte les querelles. Quitte les disputes. Tu marches avec Dieu, fais un autre pas. Avance encore, parce que la gloire t'attend devant. La gloire t'attend devant. Et cette vérité dispute, dont la gloire de Dieu n'amène jamais des disputes, des querelles. Un homme de gloire ne se cramponne pas là où il y a des querelles. Proverbe 23 dit ceci. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne te laissera pas au niveau des secs. Dieu ne te laissera pas au niveau des secs. Ils se transportèrent de là. Ils vont encore creuser un autre puits. Un autre puits. Et on vient encore chercher querelle. La Bible dit, il donna à ce puits le nom de Sitna. Sitna veut dire opposition. Sitna veut dire accusation. Quelle est cette gloire où Dieu te bénit, mais il y a toujours des accusations. Vous savez, dans la marche avec Dieu, lorsqu'on passe par Essek et à Sitna, de Essek à Sitna, on ne ressent plus rien. Il y a trop de difficultés. Parce que vous savez, Sitna et Satan ont la même racine. Sitna veut dire accusation, Satan veut dire accusateur. À ce niveau, on se sent pressé par l'ennemi. On est prêt à abandonner. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les accusations, malgré les oppositions, n'abandonne pas. J'ai dit n'abandonne pas. Un homme de gloire, une femme de gloire, ne se décourage pas lorsqu'il y a opposition. Mais il voit derrière chaque opposition une opportunité pour accéder à la gloire. Il ne se décourage pas lorsqu'il y a opposition. Mais il voit derrière chaque opposition une opportunité pour accéder à la gloire. Ne te fatigue pas. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien-aimés, vous qui priez pour la mort, ne demandez pas la mort de vos ennemis. Vous allez manquer les gens qui vont vous acclamer quand Dieu va vous élever. Laissez-les vivre, demandez une longue vie. Lorsque tu n'as pas d'ennemis, tu es bas. Mais quand tu commences à avoir des ennemis, c'est que Dieu te programme pour monter. Il dit, assieds-toi à ma droite. Lorsque j'ai un ennemi, mon niveau est là. J'ai dit quoi, Seigneur, envoie-moi des ennemis. Envoie encore des opposants. Quand un opposant vient, je dis, Seigneur, merci, parce que tu me programmes à monter. Je monte encore. Un autre vient, je monte encore. Un autre vient, je monte encore. Donc le nombre de vos ennemis détermine la hauteur de votre marche-pied. Je dis que le nombre de vos ennemis détermine la hauteur de votre marche-pied. C'est comme ça, ne vous découragez pas. Je vais vous montrer un exemple. Frère, viens rapidement. La Bible dit ceci. Jésus, après avoir prié 40 jours et 40 nuits, il fut tenté par le diable. Il avait dit, le diable les transporta où? Sur une haute. Ça, c'est l'erreur que le diable a commise. Au lieu de les faire descendre, il les fait monter. Alors,
Après avoir prié, frère, c'est lui qui vient de la prière. 40 jours. Toi, tu viens essayer. On dit, le diable fait quoi? Les transporta. Qui a transporté qui? Qui a transporté qui? Bon, je pose la question. Entre celui qui est transporté et celui qui a transporté, qui souffre? Non, 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 dites-moi. Lui peut même dormir. Il dort calmement parce qu'on l'a transporté. Entre celui qui a transporté et celui qui est transporté, qui est en train de souffrir? Donc, dans ça, non, mais la paix, hein? Mais il y a là. Il y a là, l'inaïe. Tout ce que le diable fait dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te détruire. Ah, ce n'est pas pour te détruire. Et ça ne finit pas là. La Bible dit, il a transporté où? Sur une haute montagne. Quand tu as une charge, tu montes la montagne, la souffrance devient... Qui souffre? Qui souffre? Le diable souffre. Il monte encore sur une haute montagne. Ah. Qui souffre? Entre Jésus et le diable, qui a souffert? Il a pris Jésus où? Il a pris Jésus où? Au bas. Il a transporté où? À la montagne. J'ai lu ma Bible. Je n'ai vu nulle part où la Bible dit il a fait descendre encore Jésus. Non. La Bible dit il est laissé là-bas et les anges viennent le servir. Ça dit quoi? Le diable voulait, il pensait qu'il allait faire tomber Jésus. Il ignorait qu'il lui met dans l'atmosphère de sa destinée pour que les anges viennent le servir. Il dit non, je vais finir avec lui. Oh, il est en train de le placer. Dès qu'il a laissé, on dit le diable se retira. Donc, Asungi soit côté dans l'atmosphère destinée. Et le diable se retira. Les anges, en réalité, ils pensaient qu'il amène Jésus loin de sa destinée. Mais Dieu a fait que Jésus arrive dans l'île sur la montagne. L'atmosphère où les anges étaient obligés de venir. Maintenant, ça va. Nous pouvons te servir. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est pour t'élever. Ah. J'ai dit c'est pour t'élever. J'ai dit pour t'élever. Alors dis ta voisin, moi je suis l'âge de Noé. Dis-lui, je suis l'âge de Noé. Je suis l'âge de Noé. L'âge de Noé est le produit de la grâce. La Bible dit Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu lui dit fais-toi une hache. Alors, pourquoi l'âge? L'âge en hébreu c'est Teba. Teba signifie cercueil. Le mot hache de Noé, hache, et le mot qu'est-ce qui avait transporté Moïse? C'est le même mot en hébreu. Alors, quand on dit hache, Noé est entré dans l'âge, Dieu a fermé. C'est-à-dire Noé est mort, il est entré dans le cercueil. Il est mort par rapport à son monde. C'est comme ça, il était impossible que les délices puissent tuer quelqu'un qui était déjà mort. C'est impossible. Un mort ne peut pas être tué deux fois. Donc les délices ne pouvaient pas tuer ceux qui étaient dans l'arche parce qu'ils étaient morts par rapport à cette vie-là. Ils étaient morts par rapport à cette vie-là. Ils étaient morts. C'est comme ça que quand les délices sont venus, les délices sont venus. Les délices ont tout emporté sauf l'arche. Demande-moi pourquoi. Parce que l'arche est le produit de la grâce. Si ta vie est le produit de la grâce, ce qui engloutit les autres ne t'engloutira pas. Ce qui fait naufrage les autres, toi tu vas mal. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas surnager là où tout le monde a connu naufrage. Mais lisez bien votre Bible. La Bible dit, après les déluges, l'arche est allé se placer sur le mont Harari. Ce qui engloutit les autres a élevé l'arche. L'arche n'était plus en bas, l'arche est montée. Ah. Les problèmes de ta vie vont te faire monter. Les difficultés te feront monter. L'adversité te feront monter. Alléluia. Il y a ça voisin dans la hache de Noé. Tozinara pamba pamba te. Un frère, tozinara pamba pamba te. Que Dieu te bénisse, vas-y. Que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Viens, 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 viens. Viens, frère, viens. Viens, oh.
Viens, viens. Que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Sois béni, frère. Alléluia. Alors, il ne faut pas avoir peur des oppositions. Parce que les oppositions vous aident à monter. Amen. Ils arrivent à Échec. Échec signifie accusation. Échec plutôt signifie opposition. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fera tout pour que tu atteignes Rehoboth. Je veux dire que Dieu ne te laissera pas à ce niveau. Mais pour arriver à Rehoboth, il faut persévérer. Isaac ne s'est pas découragé. Isaac a persévéré. J'ai vu, tu deviendras source de bénédiction, n'est-ce pas? C'est ça notre thème. Hein? Sois une source de bénédiction. Tu ne peux pas être source de bénédiction si tu ne persévères pas. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fera tout pour que tu arrives à Rehoboth. Ça sera comme dans un match de ping-pong. Où premier round, tu es bas. Deuxième round. Troisième round, Dieu va s'élever. Il va dire au diable, le filet est à moi. La palette est à moi. Le petit ballon est à moi. La table est à moi. Je prends mes histoires. Il faut que mon enfant atteigne Rehoboth. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va ravir au diable toutes les choses qui lui donnent les droits légaux sur toi, afin que tu atteignes Rehoboth. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable n'a pas le droit légal sur ta vie. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Plus de droits légaux. Tu atteindras Rehoboth. Dieu dira, je prends mes histoires. Je confisque mes histoires. Parce que ma fille doit arriver à Rehoboth. Ma fille doit atteindre Rehoboth. Je vais aller à Rehoboth. Dis avec moi, direction Rehoboth. Qui veut aller à Rehoboth? Moi, je vais aussi, mais je vais. Troisième niveau, ils vont encore creuser. Ils vont encore trouver de l'eau vive. Et ils vont dire, cette fois-ci, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Waouh! Il m'a mis au large où? Les pays de querelles, les pays de disputes, les pays d'opposition, les pays des accusations. Je prie ce matin que Dieu ne t'élève pas en dehors des gens qui t'ont vu pleurer. Sinon la gloire ne sera pas grande, frère. Que Dieu t'élève ici à la parole du salut. Ici au Congo. Si Dieu t'élève aux États-Unis, on ne saura pas vivre la... Les Américains n'ont pas vu tes larmes. Ils ne seront pas témoins de ton élévation. Je prie, il dit, nous prospérons dans les pays. Le même pays de l'humiliation, le même pays des oppositions, le même pays des accusations. Dieu m'élève là. Il a mis au large et nous pouvons prospérer. Oh, Nzambe soko lingangai sana kende poto te. Nzambe po lingangai vandisa yawa. Les gens qui m'ont vu pleurer 10 ans de stérilité verront la gloire. Il dit maintenant, cette fois-ci, si cette fois-là ça n'a pas marché, si cette fois-là ça n'a pas tenu, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large, nous prospérerons dans les pays. Je ne change pas de pays. Je ne vais pas chez les Philistins. Je ne vais pas chez les Toussous. Je reste à Guérard. C'est là, le lieu de mon humiliation sera mon lieu de l'élévation. La Bible déclare, de la poussière il relève le pauvre, du fumier il relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Oh, mais j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu ne le fais pas asseoir avec les grands de notre peuple? Dieu m'a dit ceci. Parce que les grands de notre peuple ne connaissent pas son histoire. C'est-à-dire les grands de ce peuple ont été témoins de ses pleurs, ont été témoins de son humiliation, ont été témoins des accusations, ont été témoins des oppositions. Alors je le ferai asseoir avec ces grands-là pour qu'ils voient la gloire de Dieu se manifester au travers de lui. Alléluia. Nzamba tombolo musikate, atombolo akaka. Abaliso musikate, abaliso akaka. Apambola musikate, awakaka. Les grands de son peuple. J'aimerais dire à quelqu'un, les grands seront surpris de te voir t'asseoir avec eux. Ils seront surpris. Et Dieu te fera, il les fait asseoir. Bango bami vandi sa menzambe vandi sa rabiswa. Nzamba vandi sa yo. J'aimerais le dire autrement. Dieu va t'imposer dans les milieux. Non, j'ai dit que Dieu va t'imposer dans les milieux. Ça dit quoi? Les grands ont une réunion. Ils ont dit, bon, la réunion d'aujourd'hui, c'est le DG qui sera là, ADG, ADF, directeur financier, directeur ceci. Allez, 10 chaises. On demande, avant de commencer, c'est le quorum est atteint.
Non, ils ont dit oui, mais oui, je DG. Alors, c'est comme une douce musique là. Ça suspend tout. Ils voient une chaise qu'ils n'avaient pas prévu apparaître. Ils arrêtent la réunion. Qu'est-ce qui se passe? Qui a mis... Protocole. Ça ne dépend pas du protocole. Dieu n'est pas obligé de passer par vos protocoles. Dieu n'est pas protocolaire des moments. Dieu n'est pas protocolaire, frère. Dieu n'est pas protocolaire. Dieu peut prendre Joseph de la prison directement primature. Dieu n'est pas protocolaire. Le protocole, c'est comme ça. Il faut suivre l'ordre protocolaire. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu a sa façon d'agir. Dieu va t'imposer dans les milieux. J'ai dit que Dieu va t'imposer dans les milieux. Il arrive. Dieu, il voit quelqu'un qui vient là. Oh, monsieur, qui es-tu? Présente-toi. Je me nomme Pampile Yves Kankou, enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, victime de la grâce de Rebabab. Je parle un peu à Ribabababa. Je parle en langue. Qui est ton père? Qui est ton père? Non, mon père, c'est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui est capable de détrôner les rois et d'installer. Ah, c'est lui mon père. Je suis là. Que Dieu t'impose dans ces milieux. J'ai dit que Dieu t'impose dans ces milieux. Les gens bloquent pour que tu n'entres pas. Que Dieu t'impose. À Rehoboth, il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Nous prospérerons dans les pays. Le même pays où on nous a humiliés. Le même pays où on nous a accusés. On a dû chercher des disputes, des querelles. C'est dans le même pays que Dieu me lève. Nous avons tombé na Congo. A tombé na Brazzaville. A tombé la parole du salut. A tombé na la bonne été. Awa! Yamba on a combo na Yesu. Rehoboth. Maintenant, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Et nous... Je vous lis juste la phrase. Cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large dans 3 versions. Il y a une version qui dit ceci. Quand il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a mis au large. Une version dit ceci. Maintenant, le Seigneur nous a laissé les champs libres. Il dit maintenant que les champs restent libres au nom de Jésus. Ah, j'ai dit que les champs restent libres. Il dit maintenant que l'Éternel nous a laissé les champs libres. Écoutez, Dieu peut sacrifier l'Éthiopie et Saba pour toi. Il y a des champs qui peuvent rester libres. C'est comme ça que j'ai pitié de ceux qui combattent les enfants de Dieu. Moi, je ne vais pas m'occuper de toi. Mais si Dieu voit que tu exagères, Dieu peut s'occuper de toi. Il peut laisser les champs libres. Après, ce maman hémorroïde. Nous allons vider pour mon enfant. Alors, comme nous sommes tous les gens, pour quand tu as un zamba. Oui, mais qui sont dans qui tu veux, au couvent dans ton pays. Yo, qui te nzambe n'a attaqué. Ne touchez pas à mes voix. Il dit, cette fois-ci, l'Éternel nous a laissé les champs libres. Tu luttais avec le 2e bureau, le 3e tiroir, 4e armoire. Que les champs de ton mariage restent libres au nom de Jésus. Que Dieu laisse les champs libres. Que tu jouisses de ton mariage. Que tu jouisses de ton mari. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme lui s'il a raté. Ni. Cette fois-ci, les champs resteront libres au nom de Jésus. J'ai dit que les champs resteront libres. Et tu attendras Rehoboth. Il n'y aura plus de querelles, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus de disputes. Parce que le chemin de Rehoboth est ouvert. Il y a une autre version qui dit ceci. C'est que l'Éternel nous a maintenant mis à l'aise. Que Dieu te mette à l'aise. L'Éternel nous a maintenant mis à l'aise. Vous savez, il y a certaines gloires qu'on ne vit pas à cause des ennemis. Dites amen, je t'annonce quelque chose. Dieu va s'arranger qu'Ismaël aille loin pour qu'Isaac juste des promesses. Isaac n'a pas demandé le départ d'Ismaël, mais Dieu a arrangé. C'est arrangé qu'Ismaël puisse aller loin. Je dis au nom de Jésus, tous ceux qui combattent tes promesses, Dieu les poussera très loin. Dieu te mettra à l'aise. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui étouffe ou ta gloire sera enlevé au nom de Jésus. Lorsqu'on arrive à Rehoboth, Dieu enlève tout ce qui étouffe la gloire. Une autre version dit ceci, la 3e.
Yahweh nous a procuré de la place. Et nous pouvons multiplier dans les pays. Quel pays? Les pays où on nous a empêchés de nous multiplier. On a mis des cales pour qu'on ne se multiplie pas. Mais Dieu nous a procuré de la place. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, les enfants d'Israël en Égypte, plus on les étouffait, plus ils multipliaient. On les étouffait pour qu'ils ne puissent pas se multiplier. Mais eux, ils étaient de la race ils ont lancé la multiplication pendant les épreuves. Les épreuves ne les engloutissent pas, mais les multiplient. Il y a des gens qui se multiplier. Alléluia. Yahweh nous a procuré de la place. Et nous pouvons multiplier dans les pays. Amen. Qui veut aller à Rehoboth? Dites Amen. Je suis le seul. Moi, je ne veux pas Rehoboth. Je ne veux pas Rehoboth. Rejoignez-moi. Dans Jean 4, la Bible dit, Jésus arrive à Sichar, près du puits de Jacob. Il trouve la femme samaritaine. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. La femme dit à Jésus, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Jésus dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. La femme dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé cette gloire, le puits. Elle montre à Jésus la gloire que Jacob a laissée, la gloire du puits. Et c'est qu'était le puits. Si tu as été le puits. Rehoboth, malgré qu'on était au large, mais c'était le puits. La femme, Jésus dit à la femme, alors que la femme montre à Jésus le puits que Jacob a laissé, la gloire que Jacob a laissée, Jésus dit à la femme, femme, je te dis aujourd'hui, si quelqu'un croit en moi, ce ne sont pas les puits qui vont couler, mais ce sont des fleuves. En d'autres termes, je n'amène pas la gloire des puits, j'amène la gloire du fleuve. Jésus est le seul à amener la gloire du fleuve. J'aimerais dire que ce matin, il y aura un transfert du puits vers le fleuve. Je dis qu'il y aura un transfert. Il dit, si quelqu'un croit en moi, les puits d'eau vive couleront de son sein. Il a dit ça? Non, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc Jésus amène une gloire supérieure. Si Jacob a laissé la gloire du puits, Jésus amène la gloire du fleuve. Et à ce niveau, quand on parle de la gloire du fleuve, c'est une bénédiction transgénérationnelle. Une bénédiction que tu vas laisser à tes enfants, à tes petits-enfants, petits enfants. Pourquoi? Dans le fleuve, on peut combler le puits, mais on ne peut pas combler le fleuve. On pouvait combler le puits. C'est comme ça Abraham, Moïse, Élie, Jérémie, tous ces prophètes étaient des puits qu'on avait comblés. Jusqu'à ce que Jésus amène la grâce. Il amène la dimension de fleuve que personne ne pouvait combler, que personne ne pouvait arrêter. Et je dis ce matin, moi je ne veux pas Rehoboth. Le Rehoboth, c'est la gloire de l'ancienne alliance. Le fleuve, c'est la gloire de la nouvelle alliance. C'est ce que Jésus a amené. Et ma prière ce matin, que Dieu te prenne du puits vers le fleuve. J'ai dit du puits vers le fleuve. Que Dieu t'enlève des bénédictions puits qui t'amènent à des bénédictions fleuves. Vous savez, dans les puits, il y a que des ndaka là, des magorodo. Il y a des mammifères qu'on trouve dans le fleuve qu'on ne trouve pas dans le puits. Que Dieu fasse de cette une église fleuve. Où il n'y a pas seulement des ndaka, mais aussi des gros poissons. Des monganza, des capitaines, des mbongo. Jésus dit à la femme, femme, c'est petit ce que tu me dis là. Tu me montres la gloire de Jacob. Dis-moi, je te dis, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si Jacob a laissé les puits d'eau vive, moi j'amène le fleuve. Je veux que Dieu t'amène à la dimension de fleuve. Vous savez, dans les fleuves, il y a même des mammifères dont on ne connaît pas les noms. C'est-à-dire, dans cette dimension, Dieu va te bénir, il te gifle par la bénédiction, jusqu'à te fatiguer. Tu vas dire, Seigneur, pardon, ça suffit. Tu exagères. Je prie que Dieu t'amène dans cette dimension. Oh les mains, Seigneur, pardonne-moi. Dieu t'amènera dans cette dimension au nom de Jésus. On peut arrêter les cours normaux de puits, mais pas de fleuve. Les puits ne peuvent pas produire l'électricité. Le fleuve peut produire l'électricité.
C'est-à-dire, Jésus dit à la fin, je vais t'amener dans une dimension où tu seras instoppable, incangamable, insimbamable. Quand tu me montres les puits qu'on comblait, ça on peut combler ça. Mais la dimension que je vais te donner est incombable. Qui veut aller à Rehoboth? Moi je vais traverser, je vais aller au fleuve. La gloire du fleuve. Alléluia. Que Dieu fasse de cette une église fleuve. Il y a aussi des mammifères, des baleines. N'est-ce pas? Parce que s'il n'y avait pas de baleines, on ne l'aurait pas construit comme ça. C'est parce que chez vous, il y a beaucoup de baleines. N'est-ce pas, Papa Gilles? Tu apportes ta dîme seulement et tu es toi, tu dis ma femme. Ça, c'est une église fleuve. Mais une église puis. Pandakala. Que Dieu nous amène au fleuve au nom de Jésus. Et dans cette dimension, frère, lorsque le fleuve d'eau vive commence à couler, on entre dans un régime d'exception. Il avait dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frère démocrate, viens rapidement. Je vais vous montrer un dernier exemple et puis nous allons prier. Que Dieu amène une gloire terrible dans ta vie. Que Dieu te surprenne ce matin. Je dis que Dieu te surprenne. Je disais que Dieu te surprenne. Que Dieu surprenne quelqu'un ce matin. Regardez, vous appelez ça comment? Et le quoi en français? Dans Alinga, la chose de souffle. Vous voyez ces ballons d'air, les deux, n'est-ce pas? La différence c'est où? La couleur. Celui-ci c'est un chrétien blanc, c'est un chrétien noir. Tous sont des chrétiens. Tous viennent à la parole du salut. Tous écoutent le même message. Ils chantent les mêmes cantiques. Quand il n'y a pas d'opposition, quand il n'y a pas de combat, on ne sait pas dire qui a la provision. Mais regardez très bien. Celui-ci a quelque chose dedans. Il y a de l'eau. Différence avec celui-ci. Tous sont bombés. N'est-ce pas? Gonflés. Mais celui-ci ne pèse pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Vous les voyez là, apparemment bombés, mais spirit au-dedans, vide. Ou pépé. Font des bouillies, ou pépé. Il y a des chrétiens, vous allez mouquer. Mais nakati. Alors, quand on est là, on chante, tous on est à la chorale, on chante en anglais, on est là, on joue aux instruments. On dit, ce frère-là, il est vraiment. Mais c'est quand les épreuves arrivent, viens frère, quand les épreuves arrivent, qu'on sait voir qui avait la provision, qui était dans la dimension de fleuve, qui était dans les puits. Regardez, le feu arrive. Soulève pour que les gens qui sont au-dessus de la barricade. Ok. Regardez. On a eu pour Bangui. Ils sont prêts à venir dans la vie chrétienne. Même dans la vie, au Bangui. Est-ce qu'il a résisté? Non. Sauf c'est un chrétien aussi, il est noir. Mais il n'a rien, lui. Le feu arrive. Regardez. Il a résisté. C'est vide. Celui, c'est un chrétien. Il a la provision. Le fleuve coule de son sein. Le même feu qui a consumé les autres. La même épreuve. Lui aussi, Dieu lui fait passer par la même épreuve. Parce que si vous êtes le champion de Dieu, Dieu vous laissera passer par les épreuves, par les déserts pour vous tailler. Alors, le même feu, Dieu dit, ok, celui-ci a des choses en lui. Le même feu. Lui aussi va rester dans le feu. Regardez. Regardez. Il ne résiste pas. Mais regardez celui-ci. À cause de la provision, le feu qui a tué les autres ne les tue pas. Ne les tue pas. Donne-moi encore. Ne les tue pas. Ceux qui tuent les autres ne les tue pas. Je dis à quelqu'un, ceux qui tuent les autres ne te tuera pas. À cause des choses. J'ai dit que Dieu a mis des choses en toi.
Il y a des choses, regardez. À cause de la provision, hein, tu es ce chrétien, tu es comme ça. Il y a la provision en toi. Il y a la provision. J'ai dit qu'il y a la provision. Regardez. Il peut rester dans le feu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu te fait entrer dans un régime d'exception. 1000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint à cause des choses. Tape quelqu'un, dit j'ai des choses à moi. J'ai des choses à moi. J'ai des choses à moi. Le feu ne me tuera pas. Le feu ne me consumera pas. Le feu ne me brûlera pas. C'est comme ça, frère. Les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Malgré tout ce qu'il est en train de connaître dans sa vie, il est toujours là. Quel est son secret? Mon secret, c'est la provision en moi. Je peux passer par le feu. Le feu qui a tué l'autre ne me tuera pas. Le feu qui a consumé l'autre ne me consumera pas. Je peux rester longtemps. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la chose de Dieu dans ta vie te gardera pendant les épreuves. La chose de Dieu dans ta vie te gardera pendant les épreuves. Tu ne quitteras pas la vie chrétienne. Tu ne quitteras pas la vie chrétienne. Dieu te voie, ma soeur. Au nom de Jésus. Tu ne quitteras pas la vie chrétienne. Tu ne quitteras pas la vie chrétienne. Tu ne quitteras pas la vie chrétienne. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui brûle les autres ne te brûlera pas. La Bible dit que tu passeras par le feu. Le feu ne te consumera pas. Tu passeras par des fleuves. Les fleuves ne te submergeront point parce que je suis avec toi. C'est comme ça que les gens se demandent. Qu'est-ce qui se passe? Dis ta main, je te dis quelque chose. Vous savez, dans la construction, lorsqu'on jette les ponts, les constructeurs, les concepteurs placent toujours ce qu'on appelle le coefficient de sécurité. C'est-à-dire, lorsqu'on met un pont, on dit que ce pont peut transporter 40 tonnes. On écrit sur le pont, n'est-ce pas? Mais les concepteurs, les constructeurs, ils peuvent mettre un coefficient de sécurité de 10 tonnes. Il dit, au cas où un camion de 45 tonnes peut passer, comme ça, il y a coefficient de sécurité. Alors, quand un camion de 45 tonnes passe sur un pont de 40 tonnes, nous les profanes, nous qui ne connaissons pas, nous tenons la tête. C'est fini. Il va mourir. Et celui qui a fabriqué ce pont est calme. Il sait qu'il y a un coefficient de... Tu as un coefficient de sécurité qui s'appelle Jésus. Le Saint-Esprit est mon coefficient de sécurité. Le Saint-Esprit est mon coefficient de sécurité. C'est comme ça, malgré les problèmes que tu as. Les gens attendaient que tu meurs. Les gens attendaient de te voir disparaître. Mais quand Jésus te regarde, Jésus dit, il y a un coefficient de sécurité. Ça ne peut pas l'emporter. Ça ne peut pas les tuer. Il y a un coefficient de sécurité. Jésus est mon coefficient de sécurité. C'est comme ça la Bible déclare. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Parce qu'il y a un coefficient de sécurité. Les gens verront que tu n'as plus la force de supporter ces problèmes. Tu ne peux plus supporter ces poids. Mais Dieu fera qu'il y ait un coefficient de sécurité. Mais comment est-ce que tu pleures? Mais tu n'es pas mort. Il y a un coup faté. Parce qu'il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Dis avec moi, le Saint-Esprit est mon coefficient de sécurité. Dis avec moi, ce qui tue les autres ne me tuera pas. Mais il faut que banda kala. Non, coefficient de... Je vais terminer. Regardez maintenant, regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien. Les traces de feu. Les coups que nous recevons pendant les épreuves sont des coups réels. Je répète. Les coups que nous recevons pendant les épreuves sont des coups réels. Ça dit, quand je passe par les épreuves, je souffre. Et les épreuves, le feu doit laisser les traces. Pour que les gens qui te regardent sachent que celui-ci est passé par le feu, il est sorti vivant. Il y aura des traces de feu. C'est comme ça.
Comment approuver que Jésus qui est en face de moi, c'est celui qui était sur la croix? Jésus a monté l'épreuve. Regardez mes mains. C'est moi qui étais sur la croix. L'épreuve va laisser des traces. L'épreuve va rester des traces. Je dis à quelqu'un, l'épreuve ne te tuera pas. Oui, ça laissera des traces, mais ça ne t'apportera pas. Ça laissera des traces, mais ça ne t'engloutira pas. Ça laissera des traces, mais tu sortiras vivant. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras champion. Ce qui te fait pleurer, tu regarderas cela en arrière. Ce qui te fait pleurer, tu regarderas en arrière. Parce que la gloire de Dieu, Dieu permet que le fleuve coule de ton sein. Naumelaki, nakatia molili, tala yesuaye, napole naye. Hey! Lèvons-nous, lèvons nos mains. Désire la gloire de Dieu ce matin. Après ces épreuves, tu seras couronné. Asuki wanate. Les gens qui veulent voir la gloire de Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, avance devant. Avance devant. Tu as besoin de la gloire de Dieu dans un domaine de ta vie. Viens, nous allons prier. Le feu par lequel tu passes ne te tuera pas. Les gens se disent, c'est fini pour lui. Mais Dieu dit, ce n'est pas fini. 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 Oh, Rabba Santa Baboshe. Oh. Lèvons nos mains, prions, prions le Seigneur. Quelque chose se passe. Le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te consumera pas. Le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te consumera pas. Je serai couronné, je serai couronné. Je serai couronné. Chante, chante avec nous. Après ces combats, Je serai couronné. je serai couronné après ces combats. Après ce combat, Rababo Saya. je serai couronné. Mon Dieu, Je serai couronné. Après ne t'arrête pas aux disputes. Ne t'arrête pas aux accusations. Ne t'arrête pas aux oppositions. Chanda Rabababa. Rabasaka Baché. Oh, je serai couronné. Je serai couronné. Yeah. Je serai couronné. Alléluia. Après ce combat. Lèvons nos mains. Chanda Rabasaka. La gloire de Dieu est là ce matin. La gloire de Dieu vient dans ta vie. La gloire de Dieu vient dans ta santé. La gloire de Dieu vient dans ta vie. La gloire vient dans ta vie ce matin. Reba Santa Yababa. Rien ne reste. Dieu ne te laissera pas au niveau des secs. Tu ne vas pas t'arrêter au niveau des Sitna. Tu ne t'arrêteras pas au niveau des Rehoboth. Il y a des dimensions de fleuve. Il y a la dimension de fleuve. Robo Santa Baba. Yenda Rababa Sheke. Oraba Sante. Inda Rababa Baba She. Inda Rebo Saka Baba. Nous levons nos mains, nous chantons ce refrain ensemble. Avec le frère démocrate et la chorale.
Ma chère, pendant que nous serons en train de chanter, quelque chose va se passer dans la salle. Zambena Kembo, yeah. Machata. Nakati ya bato na ye, akitina tempelo na ye, Machandarabos. osepela. Andarababa. Dieu descend avec sa gloire. Zambena Kembo, Descend avec sa gloire. Le poids de sa gloire. Le poids de sa gloire. Le poids de sa gloire. Indarababa shekerebosa. Nakati ya bato. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roboshaka bababa. Rosebela. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Que la gloire vienne sur toi. Que la gloire vienne sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous êtes malade, tenez là où vous avez mal. Et ceux qui sont malades, tiennent là où ils ont mal. Shandarabababosh. Et ceux qui sont malades. Yebosaya. Oh, Rabase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Touche. Robo Santé. Que Dieu te touche. La gloire vienne sur ta vie. Au nom de Jésus. Oh Rabba Santa. Que la gloire de Dieu vienne maintenant. Oh Rabba Santa. Oh Rabba Baba Sheka. Le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te consumera pas. Levons nos mains maintenant. Juste le clavier va continuer à jouer. Nous levons nos mains. Désirons maintenant. Il y a un temps pour demander. Il y a un temps pour recevoir.